Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 18 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de Capitol Hill, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Nulle part où se cacher. Oui, où placer ses liquidités lorsqu'on redoute un mouvement de correction sur les actions, l'obligataire. Eh bien, Facebook et ses associés avaient fait naître un fol espoir. Celui qu'une devise composite, par exemple, pourrait nous mettre à l'abri d'un trou d'air sur le dollar. Nous venons de lire de la part d'un économiste du FMI que le dollar serait peut-être surévalué de 10 à 12%. Ça irait dans le sens de ce que pense Donald Trump. On pourrait aussi se prémunir contre une chute de la livre sterling. On se dirige vers un no-deal Brexit. Et peut-être la livre atteindra-t-elle bientôt la parité 1 pour 1 avec l'euro, peut-être même le dollar. Oui, donc une monnaie composite, c'était un bon refuge pour se prémunir contre la volatilité des devises. Et je ne parle même pas de ceux qui détiennent de la livre turque ou du peso argentin. Mais manifestement, ça va être bien compliqué de lancer la Libra, même en jurant ses grands dieux que cette crypto ne sera qu'un moyen de paiement, même pas une monnaie, hein, un moyen de paiement. En aucun cas un instrument de crédit, car là on marcherait sur les plates-bandes des banques centrales, et c'est sûr, ça ne passerait pas. Mais la Libra risque également de voir son lancement remis à beaucoup plus tard, tout simplement parce que il va falloir également que Facebook et tous les promoteurs du projet démontrent qu'ils présentent toutes les garanties, alors celles qu'exigent les banques centrales naturellement, toutes les institutions bancaires également, et puis TRACFIN, parce qu'il ne faut pas non plus que cette devise favorise le blanchiment d'argent, le fisc, parce que là aussi, il ne s'agit pas de soustraire des sommes d'argent aux appétits du fisc, quel que soit le pays. Il faudrait donc que 200 pays dans le monde soient d'accord pour considérer que la Libra est un moyen de paiement un petit peu neutre, comme un ticket repas ou les colliers apéritifs au club méditerranéen. Donc la Libra ne va pas voir le jour tout de suite, c'est maintenant une certitude, ce n'est pas là qu'on va pouvoir se cacher. Sur les actions, eh bien, on l'a vu ces derniers jours, on multiplie les records algébriques, les records d'altitude pour les indices, et puis à chaque jour qui passe, c'est également un record d'inactivité, avec une porte de sortie qui se rétrécit. Heureusement, personne ne veut pousser cette porte, puisque les banques centrales sont là pour dire je ferai souffler dans le vent dans le sens qui va bien. Mais si on voulait sortir des actions, il n'y a même plus une porte de secours, c'est carrément un vasistas ou une brèche. Sur l'obligataire, on a maintenant un tel montant de high yield offrant des rendements quasi nuls, donc il n'y a aucun intérêt finalement à s'exposer à du risque pour pas de rémunération, mais comment revend-on une émission obligataire d'un petit émetteur, émission de 50 ou 100 millions de dollars, dont personne ne veut, et dont certains opérateurs détiennent 30 ou 40%? On ne peut pas non plus s'échapper. Et pour ceux qui auraient renoncé au dernier record du Dow Jones, au dernier record du Bund et des T-Bonds, où aller se cacher? Pas sur les cryptos. On vient de voir également le Bitcoin repasser en trombe sous les 10 000. Ça, naturellement, c'est une réaction épidermique aux délibérations qui ont eu lieu au Congrès américain, donc sur Capitol Hill. Les cryptos ne sont pas un bon refuge. La liquidité, vous savez, sur les comptes en banque, elle pourrait être confisquée. Donc, où aller se cacher aujourd'hui, à part les métaux précieux, on ne voit guère. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qu'est en train de faire la Banque centrale polonaise, qui a acheté 100 tonnes d'or depuis le début de l'année,
faut quand même avouer qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu une banque centrale européenne acheter autant d'or. Et en plus de ça, la Pologne n'est pas un pays en difficulté, c'est au contraire un pays qui connaît une croissance voisine de 5%, qui n'a pas adopté l'euro. Alors pourquoi d'un seul coup vouloir donner plus d'assises aux zloty? On peut se poser la question. Donc, quand je vous disais nulle part où se cacher, justement, une bonne cachette, c'est celle qu'on n'a pas vue. Eh bien, c'est ce genre de cachette que nous vous proposons aujourd'hui de rechercher. Et nous ne manquerons pas de vous donner des pistes dès demain.